OK. C'est bon? Oui. Dans la vie d'un entrepreneur, on va commencer souvent comme travailleur autonome. Ensuite, on s'enregistre, on peut s'incorporer. Arrive le dilemme. On se paye en dividende ou en salaire? Qu'en penses-tu, Isabelle? Bien, il y a effectivement cette fausse croyance-là que le dividende, c'est mieux parce que fiscalement, ça coûte moins cher en impôts. Mais oui, en surface, ça ressemble à ça, mais il faut creuser la question un petit peu plus loin. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, il existe au Québec là, ce qu'on appelle le principe d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire, le principe d'intégration? Ça veut dire que si on a une vue un peu plus globale de l'impôt, il faut se voir comme étant nous, en tant que salarié ou celui qui reçoit un revenu, soit de salaire ou de dividende, mais il y a aussi notre entreprise, il y a aussi notre incorporation qui est là. Lorsqu'on verse un dividende, lorsque l'entreprise verse un dividende à son actionnaire, elle ne peut pas comptabiliser ça comme une dépense. Ce qui veut dire qu'elle, au final, son revenu d'entreprise va être plus élevé et l'entreprise va payer davantage d'impôts. Donc, nous, on paye moins d'impôts au personnel, l'entreprise va payer plus d'impôts au niveau corporatif. Donc, ce qu'on ne paye pas d'un côté, bien, on se trouve à le payer de l'autre côté. Puis normalement, c'est fait de sorte que lorsqu'on regarde au niveau global, le taux, pas le taux, mais le total des impôts payés, dividendes versus salaire, est sensiblement le même lorsqu'on additionne les impôts personnels et les impôts corporatifs. L'autre chose qu'on oublie aussi, c'est que le dividende ne nous permet pas nécessairement de bâtir pour le futur. Donc, le dividende, ça ne nous permet pas d'accumuler des droits REER, contrairement à un salaire. Donc, on a droit à 18 d'un salaire versé qui va s'accumuler comme droit REER, tandis qu'un dividende ne donne pas ça. Donc, ça ne nous permet pas de contribuer à notre REER puis de faire fructifier l'argent à l'abri de l'impôt pour l'avenir. Autre chose, c'est que ça ne nous permet pas non plus de faire des contributions au RRQ. C'est même souvent un argument en faveur du dividende. Les gens se disent, je vais me payer en dividende, je n'aurai pas besoin de payer le Ouais. RRQ, mais on se Mais le pénalise. RRQ, Retraite Québec, ce n'est pas de l'impôt. Ça nous revient, ça, là. Bien, c'est ça. C'est une contribution qu'on fait pour éventuellement pouvoir le récupérer plus tard lorsqu'on va arriver à la retraite. Donc, si on ne se paye qu'en dividende, bien, on ne bâtit pas non plus notre régime du RRQ. Autre chose parfois qui est oubliée ou que les gens ne pensent pas, si on envisage avoir un enfant et qu'on n'a pas de salaire, bien, on n'aura pas non plus contribué au régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va devoir financer à 100 notre congé parental. On ne recevra pas les prestations du RQAP. Donc, on aurait peut-être intérêt à se verser un salaire si on envisage avoir un enfant. L'autre point aussi, ce sont les assurances invalidité. Si on est passé de travailleur autonome à une incorporation, mais qu'on voudrait s'assurer d'avoir une assurance salaire en cas où on deviendrait invalide, bien, l'assureur, lui, va nous proposer une prestation à la hauteur du salaire qu'on se verse. Le dividende, Ah lui, il oui. ne compte pas. Donc, encore OK. là, Alors, s'il n'y a pas de salaire, on ne couvre rien du on tout, ne là. couvre rien du tout non plus. Et donc, dividende ou non, bien évidemment, la situation dépend de chacun, mais je pense qu'il y aurait un lieu d'intégrer un heureux mariage entre salaire qui propose aussi ses avantages et dividende qui a lui aussi ses avantages. Excellent.